Improvisez à partir d'un mot, d'une phrase, d'un thème, une situation. Improvisez à partir d'objets. Pensez aussi au mime où l'expression orale n'est plus nécessaire. Échauffement. Gribouillage. Durée 20 minutes. Objectif. Échauffement, mise en condition. Matériel, stylo, feuille. 1. Demandez au patient de gribouiller sur une feuille, tout simplement. Il peut faire cela les yeux ouverts ou les yeux fermés. 2. Une fois qu'il pense avoir terminé, demandez-lui d'observer son gribouillage sous tous les angles. 3. Est-ce qu'il y voit certaines formes? Des choses concrètes au sein d'un dessin abstrait? Que peuvent-elles signifier? Variante. Pour un échauffement, plutôt que du gribouillage, on peut imaginer réaliser des motifs répétitifs ou des exercices de doodle et de zentangle. Dessiner de la main gauche. Durée 20 minutes. Objectif, échauffement, mise en condition. Matériel, feutre, feuille. 1. Le patient doit réaliser un dessin de son choix, abstrait ou réaliste. Mais il doit le faire avec sa main droite s'il est gaucher, avec sa main gauche s'il est droitier. 2. L'idée principale de cette activité est de travailler sur le contrôle et la confiance en soi. Elle est idéale pour un patient qui a peur de créer, car ici, l'échec est en quelque sorte justifié. Le patient n'est pas là pour faire un dessin parfait, bien au contraire. 3. Vous pouvez ensuite parler de la difficulté ou de la facilité qu'il a eue pour réaliser cet exercice. Le nuage. Durée 20 minutes. Objectif, échauffement, mise en condition. Matériel, feutre, marqueur, feuille, peinture. 1. Le patient doit dessiner un nuage. Il peut aussi le peindre, l'exercice pouvant être une excellente initiation au médium de la peinture. 2. Il doit ensuite dessiner quelque chose sous ce nuage. 3. Cela peut faire l'objet d'un premier échange, d'une part à propos du nuage, sa forme, sa couleur, sa taille. Est-il là parce qu'il va pleuvoir? Ou est-ce le dernier nuage avant le beau temps? D'autre part, à propos de ce qui a été dessiné sous le nuage et pourquoi. 4. Cela permet au client de vivre une première approche de l'exploration de ses émotions. Mon humeur d'aujourd'hui. Durée 10 minutes. Objectif, échauffement, mise en condition. Matériel, peinture aquarelle, pinceau, papier pour peinture aquarelle, découper un petit carré. 1. Demandez au patient de choisir les couleurs qui représentent le plus son humeur actuelle. Il doit en choisir un nombre défini. 2. Il doit ensuite réaliser avec ces couleurs une œuvre abstraite sur un carré de 10 cm de côté que vous aurez préalablement découpé. 3. Le plus intéressant avec cette activité, hormis l'initiation à l'aquarelle, est de conserver ces petits carrés et d'en réaliser plusieurs en début ou en fin de vos séances. On peut ensuite imaginer les rassembler à la fin de toutes les séances, comme un témoignage du chemin parcouru. L'humeur générale du patient a-t-elle changé au long de vos séances? S'est-elle exprimée à travers des teintes différentes? Microcosme. Durée 20 minutes. Objectif, échauffement, mise en condition. Matériel. Marqueur noir très fin, feuille blanche. 1. Demandez au patient de réaliser le dessin d'un personnage, d'un animal, d'un paysage. La seule consigne est que ce dessin doit être le plus petit possible tout en restant visible. 2. Cet exercice est excellent pour la concentration, mais aussi pour s'exercer à l'enjeu de la consigne et devoir créer avec une contrainte. Exercice pour réfractaires. Moi, enfant. Durée 20 minutes. Objectif, donner envie de créer à nouveau. Matériel, papier, crayon, pastel, feutre. Si votre patient se sent infantilisé par les activités que vous lui proposez et qu'il refuse de créer, proposez-lui cette activité. Demandez-lui de se représenter quand il était enfant. Il peut ajouter à son dessin tous les éléments qui évoquent pour lui son enfance. Vous pouvez ensuite lui poser ce genre de questions. Que ressentez-vous à cette époque? Ou qu'est-ce qui vous rendait heureux enfant?
pour discuter ensuite de l'enfant que nous avons tous en nous, des similitudes entre l'art et le jeu. L'homme bâton. Durée 20 minutes. Objectif, donner envie de créer à nouveau. Matériel, bâtonnet en bois, colle, ciseaux, papier de différents types, marqueurs, crayons, feutres, photos de proches du patient. Montrez à votre client comment faire un petit personnage très simple avec des bâtonnets. Il peut ajouter des habits, des accessoires et les traits qu'il souhaite. Le patient peut ensuite découper le visage de ses proches et les coller sur différents personnages créés à partir de bâtonnets. C'est un exercice facile et ludique qui peut remplacer une activité à laquelle le patient est réfractaire. Autre possibilité. Face à un client réfractaire, pensez à tous les petits exercices simples qui peuvent être réalisés, notamment le coloriage de mandala, les zentangles ou encore les dessins de spirales. Ils sont tous excellents pour mettre le patient en condition de création. Conclusion. Nous avons brossé les grands traits de la discipline qu'est l'art-thérapie, son histoire, ses grands concepts. Nous avons aussi compris concrètement comment construire une séance, comment s'adapter à un public, comment choisir une pratique artistique et sélectionner des activités. Vous êtes maintenant parés pour commencer à construire vos séances et échanger avec vos patients. N'oubliez pas que la clé, c'est l'organisation. Pour que la pratique artistique soit le centre de vos séances, il faut que tout ce qui est annexe soit préparé à l'avance. Le déroulement de vos ateliers, vos consignes, le matériel, vos questions. Rappelez-vous aussi que tout ce qui est dit dans cette formation, comme ailleurs, est personnalisable et s'adapte à chaque cas. Les ateliers proposés sont une base que vous pouvez modifier à votre guise selon les objectifs à atteindre. N'hésitez pas aussi, une fois que vous êtes plus rodé, à réfléchir à vos propres consignes. L'essentiel est de bien connaître son public, de mettre en place une relation de confiance entre patient et thérapeute et de construire vos séances en plusieurs temps. Nous ne sommes ni dans une thérapie classique, ni dans un cours d'art. Il s'agit toujours de mettre les vertus de l'art au service d'objectifs thérapeutiques que vous aurez préalablement définis. Maintenant, c'est à vous.